Salut les gens. Alors aujourd'hui je suis à nouveau avec ma petite TDR. Ça y est, elle est réparée, il n'y a plus de fuite d'eau. Là je viens de faire un réglage carburateur parce que c'était trop riche à bas régime. Donc là je viens de le faire, j'ai pas testé encore, mais je pense que c'est bon. Vu comment je suis bon, je pense que le réglage est nickel. Donc là je vais aller me promener, je suis tout seul parce que Wessan va voir ses collègues d'examen qui passent les examens. Benjo bon, il travaille, David il travaille. Tout le monde travaille, avec moi j'ai pris une semaine de congé. Donc apparemment j'ai pris la bonne semaine. On est d'accord? J'ai pris la bonne semaine. Donc là je vais prendre ma petite bête, je vais faire de l'essence et on va aller se promener en bord de mer. Je sais pas où exactement mais on va aller se promener en bord de mer. Allez, je m'équipe et on est parti. Ish. Quel joli son, rien que ça déjà. J'adore. Bah ça y est, je viens de refaire de l'essence. Ça me manquait pas de pas aller tous les jours à la station service. Pour ça la Shadow, elle a ce gros avantage quand même. Hein. C'est là, c'est vrai qu'en même temps il fait beau donc je roule beaucoup. Donc forcément, qui dit roule beaucoup, il dit faut nourrir la bête. Hein. Pas moi, hein, la machine. Bah moi aussi, mais je pense que la machine au final elle me revient plus cher à nourrir que moi. Et bon. Donc là je suis en communication par SMS avec David et Magali pour voir si on peut se voir cet après-midi. C'est là, il est 11h, ouais 11h. Donc ouais, donc en fait je lis le message en même temps, c'est pas très sécure ce que je viens de faire là. Je vais m'arrêter, je vais relire le message là, et puis parce que lire les messages en conduisant c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais mais là ça me fait chier, si je tourne là je vais devoir faire une boucle. Ouais, on peut, je suis en TDR, ça passe. Allez hop. Youpi. Bah voilà, je vais prendre direction Kervignac. Ensuite j'irai vers Plouhinec je pense. Où est-elle? Bon, on verra bien, de toute façon j'irai là où le vent me mènera. Enfin avec la Shadow je peux dire ça parce qu'elle est tellement puissante que c'est le vent qui me dirige. La TDR elle arrive à combattre le vent. Donc c'est la TDR qui va me diriger, c'est pas le vent. Ouais comme je disais, ouais, ça fait bizarre, j'ai l'impression de passer ma vie en station service là, du coup depuis que j'ai repris la TDR. Après je remets des 8 € par 8 €, mais bon. Ça fait ça au moins pour mettre dans ma gamelle. Hein. Du coup je donne à boire à la machine et moi je mange du pain dur. Bon j'exagère, je mange pas du pain dur, des fois je mets un peu de beurre dessus quand même. Donc là j'aimerais bien aller à Erdevenne parce qu'en fait on y était allé dernièrement avec Benjo. Mais comme Benjo était un peu pressé, du coup on s'est arrêté 5 minutes et on est reparti. On n'a pas trop profité de l'endroit. Ou alors, comme j'ai pas pris de maillot de bain, j'ai rien pris, je vais aller à Kermenii. C'est une plage naturiste. Et comme ça, je serai nickel. Je tire mes vêtements de moto, je me mets le boyau à l'air. Et hop, bronzage intégral pour tête BZH. Et on appellera ça tête intégrale. Je ferai une nouvelle chaîne YouTube. Comment réussir son bronzage intégral. Bon, trêve de plaisanterie parce qu'on n'est pas là pour déconner. Je continue mon trajet. Donc là on voit, on arrive sur Kervignac. C'est marqué là, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Et Kervignac, non, ça ne se trouve pas en Dordogne, hein. C'est bien dans le Morbihan, en Bretagne. Parce que les noms en hack, ça fait vraiment Dordogne, le Périgord, tout ça. Bon bah là je vais me diriger vers la grosse départementale, enfin la grosse, vers une départementale, la principale. Après je sais qu'il y a plein de petites routes là pour passer de la travers champ, mais comme je les connais pas et que j'ai pas mis le GPS sur la TDR parce que mon chargeur de téléphone il marche plus, donc j'ai commandé un autre. Donc là si j'utilise la batterie du téléphone et je peux pas le recharger tout simplement. Et comme en plus le téléphone commence à se faire vieux et il a du mal à recharger, donc du coup on va pas prendre de risque.
parce que j'en aurais besoin tout à l'heure du téléphone, parce que pour mettre le GPS pour aller au bar de Minazen où j'irai rejoindre Cédric, n'importe quoi, David et Magali qui eux sont dans le coin. Donc on ira les rejoindre, ça va faire plaisir de les revoir. Revoir la petite bouille de costarmoricain. Un costarmoricain, c'est une personne des Côtes d'Armor, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la région. Et ouais, du coup ça fera plaisir de les revoir. Même s'ils sont pas super intéressants. Ah, je suis un enfoiré. Non, c'est des gens vraiment, on les a rencontrés lors de la balade entre abonnés et non, j'avais kiffé les personnes. Donc voilà, donc cet après-midi, le programme de cet après-midi, ça va être à Kissimmee, au bar de Minazen, pour rejoindre. À chaque fois je dis Cédric, c'est pas Cédric, c'est David et Magali. Et là pour l'instant je vais en direction de la côte, donc c'est à l'opposé. Hein. Donc je pense qu'il faudrait que je refasse de l'essence au retour. On va en voir des choses aujourd'hui. Hein. On va voir la côte, on va voir David et Magali, on va voir Tête BZH, Star du Net. Donc voilà. Ah oui, bon j'y pense, concernant Jason. Donc on avait fait un essai avec nos motos respectives. Et en fait sur la vidéo, c'est celle qui est sortie il y a 2 semaines si je dis pas de bêtises. On voit que je bouffais Jason avec ma TDR. Alors du coup il était un petit peu dégoûté Jason. Et je comprends parce qu'avec les frais qu'il a mis dans son moteur, il aurait mérité de me passer devant. Donc là Jason il est en train de modifier, il remet un pignon de 18. Parce qu'il avait mis un pignon de 17 pour faire des essais. Donc là il remet un pignon de 18. Donc ça on sera même des multiplications. Et après on refera un autre essai. Mais j'ai peut-être un truc, une astuce pour lui là. Je vais lui en parler, je pense que il va démonter un autre moteur de TDR pour vérifier ça, si je lui dis ce à quoi je pense. Parce que je connais mon Jason là. Ah il est pas content que je passe devant. Ah il est pas content. Et moi je suis content parce que je passe devant. Alors en fait comme je dis maintenant en fait je m'en fous. Ma moto elle roule correctement pour moi. Ça sert à rien de monter à 150 hein. 140 c'est très bien. Donc ouais, donc là j'ai une petite astuce à lui transmettre. Et je pense que si je lui dis ça, il va faire un démontage bientôt de son petit moteur pour contrôler ça. Donc voilà. Bon Jason, là on ralentit le radar, en même temps on ralentit, je sais déjà la bonne vitesse donc. Là je roule à 7000 tours minute en moyenne. En sachant que 7000 tours minute, la TDR c'est le moment où à ce temps ça à moi. C'est 7005 à peu près. À 7005 on prend un coup de pied au cul et à part. Ça fait un mode effet turbo un peu. Ça roule le pépère jusqu'à 7000 et d'un coup ça vous fout un coup de pied au cul et vous partez comme une fusée. Hein. Je pense que ça peut se voir sur les vidéos de toute façon. Puis ça part tranquille et d'un coup ça... Ouais, je fais vachement bien le bruit du turbo. Donc là, on est en direction de Belz. Voilà. Voilà, impec. Pour ça, c'est un putain de plaisir cette moto là. T'as un dépassement à faire, t'es pas emmerdé. Les frères de Bicker. Ouais, j'ai pas trop l'accent anglais, des Bicker. Des biquets. C'est pas une insulte, hein, c'est biquet, B-I-K-E-R. Biquet. Eh ouais. Ah, encore un frère du Bicker. Ouais, bah mon vieux. Bref, un fuck, ça aurait été pareil. Mais là, je suis content. Le moteur est bien réglé. Parce que hier, là, durant le test, enfin la petite virée avec Guessan, là, qu'on est parti voir les chapelles. Donc la vidéo de la semaine dernière. Le moteur, j'avais déréglé la piste de richesse d'air.
Putain, il était grand ma régime. J'avais du mal à... Une fois que j'avais passé les 5000 tours, ça allait, hein, mais avant, j'en fumais Wessan, mais dans le premier sens du terme. Hein. On la voyait plus, elle disparaissait dans le nuage de fumée. Donc nous arrivons à Cargouric, sur la commune de Pouinec. Donc on va pas tarder à passer sur le pont le Roi. Il y a plusieurs ponts, alors, du coup je confonds pont du Bonhomme, pont le Roi, puis c'est tout. Il y en a deux principaux. Donc là en fait si on va sur la droite là, et en fait il y a la mer après, donc il y a des plages, il y a des endroits où on peut se poser. Hein. Mais là j'ai envie d'aller à Erdevenne aujourd'hui. Pour qui, pourquoi, je sais pas, mais j'ai envie d'aller à Erdevenne, alors je vais à Erdevenne. Donc là nous passons sur le pont le Roi. C'est dommage, il y a le poids lourd devant, ça gâche un peu la vue, mais bon. Donc on va regarder la mer. Donc là c'est marée basse, hein. On voit bien. Là, le fameux pont le Roi qui enjambe la Ria d'Etel. Et il y a un putain de courant en dessous, on dirait peut-être pas comme ça, mais il y a du courant. Donc si vous faites du kayak ou des sports nautiques, essayez de suivre les horaires des marées, parce que si vous êtes contre courant, bah vous allez le sentir. Bon là nous sommes sur la commune d'Erdevenne. On a passé le panneau depuis 2-3 minutes. Donc là je vais essayer de trouver une route pour aller vers la côte, on laisse passer le monsieur. Parce que la côte va être sur ma droite normalement. Ah bah nickel il sort. Ah bah génial. Hop. Là c'est la mairie d'Erdevenne. Avec son clocher, son église. Bon, on va tourner là, on verra bien. La coccinelle. La cox. On se dirige vers la côte normalement. On va voir ça. Bon, on est toujours en direction de la plage. Hein. Après Erdevenne, je vous dis clairement, je connais pas plus que ça. Mais bon, je sais que de toute façon, on va être face à la mer au bout d'un moment, donc on va tomber dans l'eau. Donc ça peut être que cette direction-là. Mais alors, me demandez pas sur quelle plage je vais arriver. Ça se trouve, ça va être vraiment la plage naturiste. Parce que je crois que c'est Carmigny, il me semble que c'est Erdevenne, je suis pas sûr. J'ai un doute. Pouinec ou Erdevenne? Erdevenne, hein. Je dirais plus Erdevenne. Enfin bon, bref. Enfin, si vous me voyez un poil sur la vidéo, c'est que je suis arrivé sur la plage naturiste. Et que bah, je me suis adapté au lieu. En tout cas, il fait super beau. Le vent, il est pas froid du tout. Je suis en t-shirt dans mon blouson sans doublure. Je suis nickel. Le vent aura même tendance à être un petit peu chaud. Enfin, après, c'est au niveau des pieds, donc c'est peut-être la chaleur du moteur que je ressens. Il y a des grandes chances que ce soit ça d'ailleurs. Tout à l'heure, on a vu les chevaux. Bah, c'est dommage, je t'ai pas filmé. Mais il y avait un groupe de cavaliers là. C'est sympa à voir. Après, moi, je suis un cavalier sur ma monture. Ma TDR chevaleresque. Là, faut faire gaffe souvent sur les bords de route comme ça. C'est sablonneux en fait en général. C'est vite casse-gueule. Carmigny, ah bah tiens, j'ai ça pour déconner. Carmigny, c'est vraiment l'endroit où il y a la plage naturiste. Bon bah écoutez, je vais me mettre le serein à l'air, hein, il n'y aura pas le choix. Hein. Je pose des filmer, c'est les gens à poil, ils vont croire que je viens de faire du voyeurisme. Après, plage naturiste, ça veut pas dire que tu es obligé d'être à poil, hein. Tu peux très bien garder ton maillot de bain. Mais bon, après, t'es un peu mal vu parce que justement, si elle est réservée
comment ils appellent ça? Oh, bon, naturistes quoi, mais quand on a des vêtements, ils nous appellent des textiles. Donc ça, les textiles, ouais. Enfin bon, voilà. Hein, j'ai pas envie de parler de ça, je m'en fous en fait. Allez, on y arrive. Là, quand on commence à voir les dunes de sable, c'est bon signe. Voilà, les camions, ils ont le droit de rentrer, mais ils n'ont pas le droit de sortir. C'est original comme façon de faire. Ah là, on revoit la mer là. Ah, c'est pas beau ça. Ben, bien sûr que c'est beau. Voilà, je sais pas si vous avez entendu le coup de pied au cul que ça met. Le moteur, je parle. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là, on va faire quelques petites prises de vue. Je vais appeler Jason en même temps pour lui annoncer la bonne nouvelle ou la nouvelle. Et puis voilà. Ça donne pas envie d'aller là-dedans en TDR là, hein? S'éclater dans les dunes, bah bien sûr ça donne envie. Et là-bas au fond, ce que l'on voit, la tour rouge, c'est l'entrée de la barre d'Etel. Je crois que c'est un des endroits où il y a le plus de courant en Europe, si je dis pas de bêtises. Allez, on va aller voir ça. Bon, ça y est, j'ai mis mes lunettes de soleil de la classe parce que ça cogne. Là, il fait bon. Là. Donc voilà, je me suis trouvé une petite place tranquille. Hein. Donc on va aller marcher un petit peu sur la plage et puis on va voir quelques petits trucs. Parce que je vois qu'il y a des petites pierres, donc je pense que c'est des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Donc on va voir si on en voit ou pas. Allez, on va se promener. Quand je vous disais qu'il y avait du courant par ici, ils ont même mis un panneau. Donc vous voyez, je dis pas que des conneries. J'en dis un petit peu, mais pas que. Mais c'est vrai que j'en dis un petit peu. Bon bah là on se dirige sur la plage. Puis c'est bien parce que j'ai pas trop chaud là. Pourtant il n'y a pas de doublure, il n'y a rien, mais avec les coques dans le dos et tout là ça tient vachement chaud. Je sens que je suis en train de me choper une suée, mais bon, allez, je le fais pour vous les gens. J'espère que j'aurai au moins un merci dans les commentaires. Donc là on arrive, on monte la côte et on arrive sur la plage. Il y a plein de moucherons aussi, je sais pas ce qu'il y a. Donc voilà, on est arrivé sur la plage. Ah bah je l'ai mérité, parce que marcher dans le sable c'est pas évident. Surtout avec un gros blouson comme ça. Voilà. Bon bah je vous filme que ce côté là parce que en effet je suis bien sur une plage naturiste, donc du coup je peux filmer que le côté mer. Bon bah je repars hein, parce que comme je vous disais c'est bien c'est bien une plage. Oh merde, je suis arrivé où? J'ai suivi les traces de roue mais finalement c'est pas un chemin parce qu'il y a des fils. Bon bah super. Je suis passé dans un endroit où il n'y avait pas le droit de passer. Bon moi je suis sur un chemin. Bon bah comme je disais un peu plus tôt,
j'ai pas pu trop filmer la plage. Parce que voilà, il y avait de la saucisse de morteau et du boyau à l'air libre. Donc c'est pas très correct pour les gens qui veulent faire du naturisme tranquille. Donc voilà pourquoi vous avez pas eu beaucoup de vidéos de la plage. En même temps, je sais qu'à Ardéven il y avait la plage naturisme, mais je sais pas comment on fait pour aller sur les autres. Donc, enfin même celle-là, je savais même pas comment aller. Hein. J'ai pris une route un peu au hasard et puis on est arrivé là quoi. Par contre il y a des moucherons. Oui, les gens qui disent oh il n'y a plus d'insectes. Si il y a des insectes là, je sais pas ce qu'il y a cette année, mais il y a une recrudescence. On fait une balade, il faut nettoyer la visière de la moto entièrement. La caméra c'est pareil, du coup je me retrouve avec plein de moucherons sur les objectifs. Donc je suis obligé de m'arrêter un peu plus régulièrement, surveiller qu'il n'y en a pas trop éclaté dessus quoi. Bon bah là je vais rejoindre la moto qui se trouve en haut de la côte là-bas, en face là. Et je vais continuer un petit peu plus loin, on va voir. Et après il faudrait que j'aille manger quand même parce que allez, je suis en train de mourir de faim là. Bon, puis il fait pas chaud, ça caille. Ouh, je vais me remettre mon blouson. Ah, vous avez vu, j'ai tiré. Ah non, il fait super chaud. Il fait au moins 50 degrés je pense. Bon peut-être 48. J'ai arrondi, 48 degrés. Bon allez. Encore 5 minutes et je suis à la moto. On est bientôt arrivé. La moto est en face là, à côté des voitures. Donc je vais prendre la route, je vais essayer de continuer un peu par là-bas, voir jusqu'où ça mène. Et s'il y a un autre endroit où on peut voir une autre plage où les gens seront habillés cette fois-ci, ça pourrait être sympa. Enfin même s'il n'y a personne, c'est pas plus mal, mais on va faire ça. Ah ça monte, on dirait pas mais ça monte. Ça y est, j'y arrive. Bon bah je remets mon casque, je me rééquipe et on continue par ici. On verra bien où ça nous mène. Ma petite TDR d'amour. Bon bah allez, on est reparti. Hop là, il y a du verre. Il y a un carreau qui s'est fait briser ici. Allez. On va continuer sur la petite route là. Donc si vous venez par ici, le premier arrêt c'est Carmigny, la plage du naturiste. Ça vous saurez. Ah ça fait du bien un petit peu de vent parce qu'il fait chaud. L'été sera chaud, l'été sera beau. Sur le bout de la plage dans ton maillot. Ouais, j'ai adapté la chanson par rapport à la plage naturiste que je viens de voir. Bam 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 bam. Ah non, interdit. Bon, je pense que c'est un parking du coup, ouais. Si ça fait une boucle, en général, c'est que c'est un parking. Ah, mais où je suis déjà venu là. Bah, c'est là que j'avais fait ma vidéo. Un mec qui reconnaît le coin où il va. La vidéo sur un coucher de soleil à l'automne dernier. Donc là, c'est vrai que j'ai déjà filmé le coin. Je m'étais garé à côté de la voiture blanche, hein, entre la voiture blanche et le mur, et je me souviens, hein, quelle mémoire que j'ai. Bon bah du coup là, je vais repartir parce que j'ai déjà vu. Puis si vous voulez voir l'endroit, bah, vous avez qu'à regarder la vidéo que j'ai fait cet automne. C'est là j'ai un peu la flemme de marcher parce que j'ai chopé déjà une suée là.
Ah bah mon vieux, ça c'est du parking de compétition. Donc comme je disais, j'ai chopé une suée et je commence à avoir faim, là il est 12h30 quasiment. Donc ouais bah c'est dommage, du coup on va refaire la route en sens inverse du coup parce que vu qu'elle s'arrête là dans le parking. Hop là, petits oiseaux, ils voulaient mourir. Petits oiseaux kamikazes. Ouais, je me suis pris un moucheron dans la gueule. Pourtant j'ai la visière, elle est à peine ouverte. Et bah il a réussi à passer dedans. Bien joué. C'est le moucheron MacGyver. Allez, c'est parti. Finalement on va tourner après la barrière, on va tourner par ici. On va voir où ça mène. Il y avait un panneau la roche sèche. Mais je sais pas ce que c'est. Donc j'imagine que c'est un rocher et qui est pas mouillé. Putain, je suis intelligent quand même. Donc on va aller voir par là. Bon, c'est pas la plus belle route sur laquelle on roule. Mais avec un trail ça passe. Ça secoue un petit peu. Il y a beaucoup de rustines. Mais bon, ouais, on va dire c'est ce qui fait son charme. C'est pour trouver une excuse, hein, parce que c'est pas agréable. Ah, des chevaux, ils vont même pas à la plage alors qu'ils sont juste à côté, les pauvres. Ah, peut-être qu'ils vont se promener sur la plage de temps en temps avec leur propriétaire, hein, j'en sais rien. Enfin, ce serait dommage de pas le faire parce que avoir des chevaux en bord de mer et pas profiter. Bah là je sais pas où amène la route hein. On longe la plage mais il n'y a pas vraiment de parking pour se garer. Ouais, je pense qu'en été ici les accotements doivent être pris hein. Je pense. C'est quoi, c'est un bloco ça va, c'est quoi le truc? Je vais m'arrêter là, tiens, je vais aller voir là. Oh, j'ai chaud et je vais m'arrêter. Allez, on va aller voir ça. J'ai vu qu'il y avait un chemin dans le coin. On va aller voir, je pense que c'est un bloco ce qui est en haut. J'ai vu le chemin, bah il est là le chemin. Hop, je vais me garer là, là je serai nickel. Si ça c'est pas la meilleure place de parking que j'ai trouvé de toutes mes vidéos, bah je sais pas c'est quoi. Putain ça cogne, ça cogne, ça cogne. Et les gens, je vous le dis, je fais vraiment ça pour vous, vous voyez, même le fourgon là-bas il s'est mis à l'ombre. Tellement ça cogne. Ah bah bon voilà, je suis arrêté, je suis garé, nickel. Meilleur endroit au monde. Donc là on va aller marcher. J'ai tiré mon blouson parce qu'il fait trop chaud. Je suis en transe là. C'est vraiment parce que j'ai envie de voir l'espèce de bunker qui est en haut là. Vraiment pour vous faire une petite vidéo quoi. Hein? Là j'en peux plus. En plus je commence à avoir faim, j'ai soif. Là je vais commencer à devenir un peu grognon là. Non, en plus j'ai à boire parce que j'ai la bouteille d'eau que le monsieur m'avait remplie quand j'avais le problème de joint de culasse avec la TDR. Quand j'étais parti me promener avec Benjo, je m'étais arrêté sur le bord de la route à un moment pour remettre de l'eau. Et j'avais vidé ma bouteille. Et un monsieur, j'ai demandé à un voisin s'il pouvait me remettre de l'eau au cas où j'avais pas assez pour rentrer. Donc là j'ai la bouteille d'eau. Et bah, si j'ai soif, bah, je peux boire, c'est de l'eau. Enfin, j'espère qu'il m'a pas mis de la saloperie dedans. Mais ma valeur honnête, donc je pense que c'est de l'eau. Bon allez, là on marche dans les dunes, enfin à travers, c'est autorisé là. Puis après, on va voir l'espèce de blocos.
Là, je pense que les Alliés, ils ont fait mouche. Hein. Après, c'est peut-être pour ça qu'il y a plein de trous et de bosses. C'est peut-être des restants des bombardements. Je sais pas du tout. Je pense, hein, mais pourquoi pas. C'est un peu notre petit Verdun ici, quoi. Bon allez, après avoir vu les petits vestiges de l'oncle Adolphe, on va aller faire 2-3 courses parce que là franchement là maintenant j'ai faim. Donc là il y a encore une entrée de bunker là-dessous. On voit le béton hein, à l'entrée là. Donc en fait là on marche sur le toit d'un bunker. Donc c'est sûr que s'il camouflait avec des espaces verts par dessus, ça devait être bien discret. Hop, encore un. Allez, je vais essayer de prendre le chemin le plus court. Parce que la moto est garée, on va prendre le camion blanc en point de repère. Donc je suis garé par là-bas. A priori, il y a des gens qui connaissent mieux le coin que moi. Que je vois qui sont garés en bord de mer là-bas. Ou alors c'est le parking de tout à l'heure, je sais pas. Je reconnais pas. De toute façon, ça sert à rien d'aller là-bas. Là où je suis allé à Carmigny, hein, la plage des saucisses et des moules, bah, je dis que c'était plus beau que là. Bah oui. Ouais, vache, je marche dans un trou. Ouais, j'ai dit le camion blanc, c'est mon point de repère. Et finalement, j'ai un doute. Il me semble que je suis venu par là-bas et pas par là. Et je sais plus trop en fait. Je sais qu'il y avait un camion à l'ombre d'un arbre, ça c'est pas là-bas. Ouais bah c'est peut-être tout droit finalement qu'il faut que j'aille. Parce que là-bas ça me paraît loin. Après j'ai pas mal marché. Putain si je me trompe de route je dois faire encore un gros détour. Ouais. Putain pour moi je suis venu par là-bas mais je suis vraiment pas sûr. Ah putain. Eh ben mon vieux les gens, vous voyez ce que vous me faites faire? Beaucoup de marche alors que je pensais pas marcher autant. Bah, je vais aller putain. Alors là je sais pas du tout si je tourne. C'est pour moi que j'avais tourné. Et puis si je pouvais visionner les vidéos là, la caméra je regarderais par où je suis arrivé. Mais là je peux pas. J'ai pas souvenir que le chemin était si large que ça. Je vais aller tout droit. Une chose est sûre, c'est que c'est pas par là. Putain. Ouais, je vais par là. Mais alors franchement, sans conviction. Il me semble, mais... Putain, si c'est là-bas, je suis dégoûté. Parce que... Ah, je me sens pas si je m'étais grand comme ça. Bon, on verra bien. Hein. Non, je vais prendre d'autres chemins. Putain, je sais pas quoi faire. Dites-moi, vous, aidez-moi, par où je suis venu. Par là? Ou par là? Ah, j'ai pas souvenir avoir pris un grand chemin.
ça se trouve j'ai pris le grand chemin. Bon allez tant pis, je vais pas, de toute façon c'est pas en restant sur place que je vais trouver ma route. Au pire, si je meurs de soif, j'ai de l'eau dans le top caisse. Parce que je l'expliquais, j'ai une bouteille d'eau que le monsieur m'a remplie. Bon bah j'avance, on se tient au courant, voir si j'ai pris la bonne route. Je vais me perdre, putain, j'en ai marre. Une vidéo à la con, à chaque fois que je fais des vidéos et je suis tout seul. Finalement, je change, je coupe à travers les champs là. C'est pas terrible parce que normalement t'as des chemins à respecter. Mais j'espère que je me trompe pas, putain. Si je suis obligé de refaire le tour, je serai encore plus dégoûté quoi. Faudrait que je mette un klaxon sur la TDR qui sonne quand j'appuie sur un bouton. Ça me permettrait de me diriger quoi. Ah là, quel con, je vous jure. Bon bah je suis arrivé sur l'autre chemin. Et putain j'ai bien fait de traverser le champ. Parce que le fourron qui est sous l'arbre il est en face. Je me serais trompé de chemin, putain. Ah la vache. Donc voilà les gens, je suis bien sur le bon chemin. Ça fait plaisir. J'aurais fait un putain de détour sinon quoi. Ah la vache, je suis con. Après, je vais pas vous cacher que j'ai pas un gros sens de l'orientation. En même temps, je suis allé vachement loin. Je suis allé jusqu'au blocos au fond. Là. Vous imaginez, il y a au moins 500 mètres. Comment vous voulez ne pas vous perdre? Ouais, ça y est, là, j'ai ma petite moto. Elle m'attend, elle est en train de se fendre la gueule. Elle se fout de ma gueule d'ailleurs. Il a failli se perdre. Pour ça, j'aime pas les TDR, c'est moqueur. Allez, je vais remettre mon blouson. Là, le vent, il passe bien. Là, le vent, il est nickel. Moi, je suis en sueur derrière. Allez, on est arrivé. Bon, allez. Je suis reparti. Là, je vais aller au magasin acheter à manger. Pour savoir faim, là. Il est 13h, là, passé. Allez, on est reparti. On va longer la côte. On va longer la côte, prendre cette route là. Et puis après je vais aller trouver un endroit pour me poser pour manger. Puis après, cet après-midi, on ira rejoindre David et Magali. On ira boire un coup ensemble. Histoire de se remémorer ces bons souvenirs qu'on a passés il y a 2 semaines. Et ça va me faire plaisir de les voir. C'est vrai que c'est des personnes que j'ai beaucoup appréciées, le peu qu'on s'est vu, enfin le peu, une demi-journée, une journée quoi. Le groupe était bien, hein, tout le petit groupe. Hein. Donc là il faut faire le tour pour repartir par là, si je dis pas de bêtises. Ok, d'accord. Ah bah voilà où ils étaient allés les voitures. Il fallait aller jusqu'ici. La roche sèche, ok d'accord. Donc la roche sèche, c'est le gros rocher qu'on a vu dans l'eau quoi. Ça c'est certainement un artiste qui a fait ça, c'est magnifique. Une main verte. Ah les mecs ils ont des idées. Hein. J'espère que l'œuvre n'a pas coûté trop cher. Voilà, là on s'écarte de la côte. Oh yo, on va retourner vers la ville là. Ouais, c'est pas des belles bâtisses. Je fais ça un ton en tuile, hein, c'est du fibro. Tellement il était orange avec les mousses. On aurait dit de la tuile. Ah, putain de moucheron, il m'a cogné ma gueule. Putain. Ah, il fait tellement chaud, t'as pas envie de fermer entièrement la visière. Attends, j'ai pas laissé ouvert en grand. Hein. Et bah j'ai réussi à me prendre un moucheron dans la gueule. Ouais, vous devez vous dire, bah il connaît la route pour aller au magasin. Non, là exceptionnellement j'ai mis mon GPS pour m'indiquer la route. Et je crois que j'ai bien fait parce que je serais pas allé tout droit. Il va me bouffer un peu de batterie mais bon, il est là pour 6 minutes. Donc normalement 6 minutes je vais pas vider la batterie du téléphone. Hein. S'il faut que je garde la batterie pour cet après-midi pour David et Magali. Mais bon après Minazen je vois à peu près où ça se trouve. Hein. Enfin je vois où ça se trouve côté Kissling mais côté Lorguilic je suis incapable d'y aller.
Sauf que là, il faudrait que j'arrive côté Languédic. En même temps, eux, ils vont peut-être arriver côté Kistinic, vu qu'ils sont sur Kistinic en ce moment. Alors, oh putain la vache, ça c'est du virage. Alors là, c'est quoi? Je tourne ici. Hop. C'est ça? Droite? Ok, la vache. Ah bah là, le GPS, il est un petit peu indispensable quand même. Oh, les routes. Oh, les routes à la con. Hop. Et là, je vais arriver sur l'axe principal, si je dis pas de bêtises. Ok, nickel. Bon bah ça y est, j'ai fait mes quelques petites courses là pour aller manger. Et la clim dans le magasin, le coup de chaud que tu prends quand tu sors dehors, incroyable. Mais bon, allez, on va se prendre un coin pour manger et on sera nickel. Bon bah je trouve un petit endroit sympa. On va aller manger près des menhirs. Ah bah heureusement qu'il y a le GPS, sinon je partais dans l'autre sens. Ah ouais, bah je serais allé dans le mauvais sens. Bah merci le GPS. Allez. Là je commence à avoir vraiment soif, vraiment faim. Voilà. J'ai pris des wraps et des chips. Parce que c'est bon les wraps et les chips. C'est bon pour la santé. C'est ce qui me permet d'entretenir mon petit bidon. Sinon, je le perdrai. Donc voilà les gens. Si vous aussi vous voulez avoir... Si vous aussi vous voulez avoir un petit bidon tout rond, les wraps et les chips. Putain j'ai chaud, je suis en sueur là. Ouais et puis quand j'étais dans le magasin il y avait la clim, on était bien. Ah dès que tu sors putain tu prends un coup de cagnard c'est ta gueule là. C'est la misère mon garçon, c'est la misère. Bah voilà, je viens d'arriver sur mon lieu de déjeuner. Sympa non les gens, non? Ça vous plaît pas? Je suis désolé, j'avais pas mieux. Bon bah voilà où je vais manger. À côté de tout ça. Bah tiens, c'est pas un canapé ça? Je vais m'asseoir dessus. Non je plaisante. Je vais me trouver une tasse et on va être nickel. Bon bah voilà les gens. Hein. Ma salle de pause de ce midi. Bon on fait avec hein. Hein? On va bien là? Bah oui qu'on est bien. À l'ombre, en dessous le chêne. Nickel. Avec un petit wrap pour entretenir celui-là. Et là, on est au top. Bon bah ça y est, je viens de finir de manger là. J'ai mangé comme un gros porc. Et mais ça c'est l'orangina qui fait rôter. Donc je vous filme vite fait le petit coin, ça y est, ça c'est fait. Et on est parti parce que va falloir aller rejoindre David et Magali qui sont à l'opposé d'ici. Ils sont à peu près à une petite heure de route en tout. Parce que ouais, d'ici à une bonne ouais, un peu moins d'une heure, 3/4 d'heure. Donc je ramasse mon bordel, mon petit campement de fortune. Je vous filme quand même le coin, hein. Je vais vous faire une petite vidéo et on est parti. Bon bah après la petite visite rapide,
Je récupère mes affaires, mon bordel, et on est parti. Bon bah il était temps que je finisse de manger parce qu'il commence à y avoir du monde qui arrive. Donc moi je me suis bien régalé, j'ai même limite trop bouffé encore, une fois de plus. Donc j'espère que j'aurai moins le courage de manger une glace, boire un coup au bar de Minazen avec Magali et David. Boire un coup ça ira, manger une glace, je sais pas, on verra. Si j'arrive à digérer d'ici là. Allez, on rattrape la moto et on repart à nouveau. Autant à nouveau, à nouveau. Oh, je connais par cœur. Jean-Louis Aubert. Allez, on met le bordel dans le top caisse. J'avais pris un saucisson, mais heureusement je l'ai pas pris avec moi parce que déjà j'ai trop bouffé là. J'ai fait n'importe quoi parce qu'en général je mange 2 wraps, j'ai assez. Et là j'avais bouffé 4, enfin n'importe quoi. Bref, je me rééquipe et on repart. Allez, on repart du site mégalithique, le Ker 0, qui se trouve à Erdevenne. Et là je vais retourner, donc comme je vous disais, pour rejoindre David et Magali. Mais comme là il y a pas mal de routes, je ne peux pas filmer grand chose, je vais filmer mon départ de Erdevenne, donc d'ici. Et je filmerai mon arrivée sur Kistinik, à l'écluse de Minazen. Parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Donc je sais pas s'ils sont arrivés, Magali et David. Apparemment non. Non. Moi je me mets là, moi je suis un ouf moi. Moi je suis un ouf, mais je me mets là moi. Bon bah en attendant David et Magali, je vous refais voir un peu le coin. Donc le Blavet, l'écluse de Minazen, le petit îlot sur lequel il y a une plage. Enfin une plage, c'est un bien grand mot une plage. Oui. Sur lequel il y a une plage quand même. Bon bah en attendant Magali et David, moi je vais aller boire un coup hein, parce que j'ai soif. Donc voilà l'endroit que je vous disais, l'écluse de Minazen qui est de ce côté là, l'îlot sur lequel on marche en ce moment. Et il y a d'autres, moi j'appelle ça une écluse, je sais pas si c'est une écluse, le petit pont. Et l'autre côté, donc c'est Kistinik en face, et ce côté là c'est Languidic. Bon allez, on va aller boire un coup. Parce qu'il fait soif. Tiens. Je vois 2 motos à côté de la mienne, qui ça peut bien être. C'est les vedettes. Alors les stars. On est venu chercher la chaleur ou quoi? On est trempé. Le temps de fou, c'est Ah, je pensais que... Mais j'ai mis le Apple Map là. Google Maps, Apple Maps. Ouais, Ah, ça s'appelle. Mais je connaissais pas. Ah, moi non plus. Et ben c'est vachement bien. Ah ouais, moi je suis sur Android, moi j'ai pas les moyens. Bon, bah on va pas tarder à se quitter avec Magali et David. Pour le CBF. Je vais prendre la CBR. Oh merde, faut pas dire. Non, je vais prendre la TDR. Et si vous la reconnaissez pas au guidon, la caméra c'est normal.
Le mec qui dit quand même. Bon, c'est après avoir fait un bout de route ensemble que l'on va se quitter. Donc Magali et David vont reprendre la route de leur campement, là où ils dorment à Kustinic. Et moi de mon côté, je vais rentrer chez moi. Donc voilà, merci d'être passé, Magali, David, ça m'a fait super plaisir. J'espère qu'on se reverra à nouveau, dans d'aussi bonnes conditions. Allez les jeunes, bonne route. Donc voilà les gens, c'est ici que se termine cette vidéo avec une balade à Erdevenne et qui finit avec la rencontre de David et Magali. Donc si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous, un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, le pouce, vous le mettez dans le cul. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.